Il a cru que lorsqu'il allait avoir beaucoup d'argent, beaucoup de constructions à son nom, beaucoup de voitures, beaucoup de copines, il a cru que en ce moment il serait heureux. Alors que c'est là il allait lui le... Prends ton tabouret et prends ta chaise et viens écouter cette histoire-là avec moi. Un jour, un frère policier m'a raconté cette histoire-là. Un jour, pendant qu'il était en train de contrôler les véhicules, tard dans la nuit, il a croisé un jeune homme dans une grosse voiture, qu'on n'en dit pas son nom. Une grosse voiture qui était en train de venir. Et là, il signale le frère en lui disant de s'arrêter. Et le frère s'arrête, il lui salue, il lui demande les papiers de la voiture et lui-même ses propres pièces. Ce jeune homme-là, il enlève tout, il montre à le policier et il lui demande de descendre et lui demande de lui faire voir le coffre. Parce qu'il avait vérifié dans toute la voiture, il n'y avait pas de problème. Donc il lui demande maintenant de regarder le coffre avec lui. Et là, le frère, il ouvre le coffre s'ouvre. Et là, le policier supplie, il voit beaucoup de millions, beaucoup d'argent. L'argent même que lui-même, il dit, il n'a jamais vu ça dans sa vie. Il demande le frère, il lui dit, mais tout ça c'est pourquoi? Ça c'est pour qui? Ça appartient à qui? Il dit au policier, il dit, ça m'appartient. Le policier dit, mais c'est pour faire quoi? Il dit au policier, tout l'argent que tu vois là, je dois dépenser avant que le soleil ne se lève. Si je ne dépense pas tout ça, ça va être un problème pour moi. Donc je sors la nuit pour aller gaspiller jusqu'à ce que tout finisse et je rentre. Parce que je n'ai pas le droit de dormir la nuit. Et je ne suis pas heureux. Il dit, je croyais que lorsque j'allais me lancer dans cela, j'allais être heureux. Il dit, déjà, j'ai tapé poteau. En vérité, il dit, mon frère, tu me vois, j'ai tout. J'ai des voitures de luxe, j'ai des constructions de luxe. J'ai des copines que je veux. J'achète ce que je veux. J'ai des terrains, j'ai des constructions. Il dit, mais en réalité, je ne suis pas heureux. Il dit, c'est en vérité, lorsque je suis rentré dans ce domaine-là, j'ai cru que j'allais avoir le bonheur. Déjà, c'était le début de mon malheur. Il dit, tout a augmenté. Mes soucis ont augmenté. La peur de mourir, le regret. Pourquoi je me suis mis dans ça? Allahu Akbar. En pensant qu'il allait avoir beaucoup d'argent, il allait être heureux. Déjà, c'est le début d'une vie malheureuse. Le policier, tellement qu'il a eu pitié de lui, dit, mon frère, il faut partir. Donc mon frère, ma soeur, je te raconte cette histoire-là. Pourquoi? Combien de frères et de soeurs sont allés se vendre à cause de la célébrité? Tu leur vois comme ça, ils sont en voiture. Il y a climatiseur dedans, mais il transpire dedans. Parce que lui-même, il sait, il connaît son sort. Il sait qu'il s'est vendu, il s'est mis dans un secte qui ne va pas l'apporter le meilleur ici-bas, ni dans l'au-delà. Un petit temps, un petit moment de gloire et ensuite aller périr dans la tombe avec du feu. Le jour de Yomul Kiyama, vivre l'éternité dans l'enfer en disant Allah, pardon. Allah dit le jour de Yomul Kiyama, il n'y a pas pardon dedans. Ya ayyuhal ladhina kafaru, la ta'tazirul yawm, innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Aujourd'hui, il n'y a pas pardon dedans. Vous serez récompensés selon ce que vous avez œuvré. Donc mon frère, ma soeur, tu leur vois comme ça, ils sont dans les grosses voitures, dans les grosses maisons, ils se filment dans les gros appartements. Wallahi, c'est doi. Il ne faut pas, ça va t'influencer. En réalité, au fond, ils sont malheureux. Ils n'ont rien. Il ne faut que pleurer tard dans la nuit. Ils sont obligés de sortir pour aller gaspiller là. Tu as eu là, mais tu es malheureux dedans. Tu as eu là, tu es obligé de verser, dépenser. Lui-même, il ne sait même pas pourquoi même il a l'argent. Et c'est ce que le frère il a dit au policier. Il dit en vérité, tout ce que je voulais, j'ai tout eu. Donc moi-même ici découragé, c'est même plus ce qui est fait. Je pensais qu'en étant dedans, j'allais être heureux. Alors que déjà, c'est faux. Donc mon frère, c'est doi. Tu es pressé pour aller où? Il faut te calmer, il faut te mou. Ce qui est pour toi là, tu vas avoir. Il ne faut pas te presser. Donc je te raconte cette histoire-là pour que là, tu serres la ceinture. Tu prennes conscience et que tu ne te laisses pas influencer par ces influenceurs-là qui te mentent à longueur de journée, des artistes, des personnes qui disent qu'ils sont populaires, ils ont tout, ils ont les voitures de luxe. Wallah, en réalité, c'est doi. Parce que tant que tu n'as pas eu ça, dans ce que Allah veut, tu n'as rien eu. Allah dit, fa in rasatani rasata kulla shay, wa in wajadtani wajadta kulla shay. Allah dit, celui qui m'a perdu, il a perdu toute chose. Mais celui qui m'a eu, il a eu toute chose. En vérité, la véritable victoire, le véritable bonheur, c'est d'avoir Allah dans le cœur. Notre bonheur ici-bas, dans l'au-delà, dans la tombe, au moment de la mort, le jour de Yomul Kiyama se trouve dans la main d'Allah. Et Allah, il a mis ça dans quoi? Dans le dîn. Tu vas avoir la paix intérieure, il faut chercher la religion, mon frère. Il n'y a pas d'oï dedans. Tu vas bien vivre, après ta mort, tu vas vivre une vie éternelle. Tu leur vois comme cela, ils souffrent. Hein? Ils sont dans la souffrance même. Donc, il ne faut pas laisser, ils vont t'influencer. C'est pourquoi je t'ai raconté cette histoire-là. Donc, prends conscience
Et débranche-toi de ces frères et des sœurs qui t'influencent à chaque instant. Et te tromper, t'amener vers eux pour que tu puisses vivre la même vie que eux. Ils veulent emmener beaucoup de clients à les marabouts et les fétichés. Donc mon frère, ma soeur, faut pas les regarder. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, l'équipe en Allah, les frères en Allah, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah nous donne son amour sincère, l'amour sincère de Rasulullah, qu'Allah nous facilite l'action, des bonnes actions, la jeunesse massive, enlève ton cerveau, s'y pose. Salam.